Maintenant, regardez ceci. Si vous regardez dans d'autres parties de la Bible montre en fait ce que les disciples faisaient avant de réveiller Jésus. C'est cela l'Église. Vous savez ce qu'ils essayaient de faire? Ils utilisaient des moyens naturels pour combattre une technologie spirituelle. Sortez l'eau, sortez l'eau. Le temps qu'ils reviennent, ils reviennent quoi? Après 10 heures. Sortez l'eau, nous nous noyons, nous nous noyons. Parce que vous ne pouvez pas combattre une technologie spirituelle avec des méthodes naturelles. Vous mourrez de fatigue. Je ne sais pas combien de temps ils ont pris avant de le réveiller, mais il devait être épuisé au moment où il s'est réveillé, car le vent déversait plus d'eau que leur capacité naturelle ne pouvait en gérer. Voyez, le naturel est lent, l'esprit est rapide. Donc, si un esprit met de l'eau dans votre bateau, vos mains naturelles ne peuvent pas en enlever suffisamment parce que c'est l'esprit qui vous attaque trop vite. Vous enlevez un seau, l'esprit en met 5 sur votre dos. Quoi? Vous vous noyez. Tout ce que vous faites, c'est retarder l'inévitable. Vous vous noyez et rien ne change jusqu'à ce que vous receviez la lumière et disiez « Attendez une minute, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a derrière cela ?» Et Dieu dit « Oh, maintenant tu réfléchis mieux, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Oh, je vois. » Et il dit « Il menaça le vent. » Remarquez, Yeshua n'a jamais pris une des tasses, il ne s'est pas joint au groupe. Il n'a pas dit « Où est mon Pierre? Où est mon seau ?» Il ne s'est pas joint à la bande. Son niveau de lumière était si élevé qu'il n'avait pas besoin de ses bêtises. Il savait ce qui se passait. Il a dit, tu sais quoi? Vent, rentre à la maison parce qu'il connaît la maison qu'il a faite pour ce vent. Rentre chez toi et dors. Et le vent se tourne et dit, merci maître, j'étais vraiment. En fait, je faisais juste un bon somme avant que cette sorcière ne vienne frapper à ma porte. Donc je retourne dormir. Et le vent retourna dormir et il y eut un grand calme. Quelqu'un dise, il y aura un grand calme dans ma vie. Que quelqu'un crie, il y aura un grand calme dans mon esprit en 2023. Il y aura un grand calme dans ma maison. Pas d'enfants qui font des siennes, pas de mari qui fait des siennes, pas de femme qui fait des siennes. Il y aura un grand calme dans ma maison. Il y aura un grand calme dans mon entreprise. J'ai dit que il y aura un grand calme dans mon entreprise. Il y aura un grand calme dans l'église. Pourquoi? Parce que ces vents mauvais sont sur le point de retourner dans leur maison avec une instruction « Laisse le centre médical tranquille ». Oui, j'ai compris, je m'en vais, je retourne dans ma maison et il y aura un grand calme. Il y aura un grand calme. Mais regardez bien ceci. Quand vous ne savez pas qui Dieu vous a créé pour être et que vous ne savez pas ce qui appartient à votre héritage, voici quelle devient votre réaction. Quand quelqu'un qui marchait dans ce royaume de lumière s'est présenté, voici comment ils ont réagi. Verset 41. Le verset 50 dit, mais il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? C'est l'absence de révélation ou le portrait dans un lieu de terreur devant les créatures vivantes que vous êtes appelés à contrôler. C'est ça le point. Pourquoi avez-vous si peur? D'accord? Pourquoi avez-vous si peur? Vous savez comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Et puis il dit, verset 41, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Il vient et se dit l'un à l'autre, c'est ça l'Église, qui peut-il être? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Et pendant ce temps, le livre de Job dit, ne connais-tu pas les ordonnances des cieux pour que tu puisses établir leur domination? La mer et la lumière sont toutes sous votre domination. Voyez, quand vous n'avez pas la lumière, vous allez vous émerveiller de ce qui est déjà à vous. Waouh, waouh. C'est juste votre potentiel inutilisé, inutilisé. Quel genre d'homme est-ce? Eh bien, le genre d'homme que vous devriez être si vous aviez la lumière. Si vous aviez la lumière, changez votre nom et dites « Je reçois de la lumière ». Alors maintenant, vous commencez à comprendre la phrase suivante. Ézéchiel 37. Allons à Ézéchiel 37. Est-ce que quelqu'un saisit cela? D'accord, je suis comme un modèle parce que je vais. Amen, je vais terminer le service. Nous faisons taire certains vents dans votre vie et nous en libérons de nouveaux qui travaillent pour vous.
la main de l'Éternel fut sur moi, et elle me transporta en esprit par l'Éternel. Est-ce exact? Et elle me déposa dans le milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Pleine de quoi? D'ossements. Pleine de quoi? C'est une image de l'impossible. C'est une image d'une situation difficile. C'est l'image d'une entreprise qui, dans le naturel, est morte. C'est l'image d'un mariage qui, dans le naturel, est mort. C'est l'image d'un enfant qui pourrait ne jamais changer et devenir l'enfant que Dieu vous a promis. C'est un enfant qui pourrait être tellement plongé dans la drogue qu'il ne ressemble même plus à l'enfant auquel vous avez donné naissance. Parlez-moi, quelqu'un. Ce sont les ossements desséchés. Les ossements desséchés sont une métaphore pour les cas de gaspillage. Peuvent-ils changer de direction? S'ils ne peuvent pas changer, quelle lumière, quelle révélation, quels instruments Dieu utilise-t-il pour prendre le difficile et le transformer? C'est de cela qu'il s'agit dans l'histoire. Regardez le verset 2. Puis il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient fort secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce que votre fille, accrochée dans chaque fumerie de drogue en Amérique, pourra prophétiser à nouveau? Est-ce que cela peut? Regardez bien ceci maintenant. Je répondis, Seigneur éternel, c'était si grave que le prophète a dit, Ô Seigneur Dieu, toi seul le sais, parce que pour mes yeux, c'est fini. Et il me dit, prophétise sur ces ossements. Regardez bien ceci, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais comment vais-je faire cela? Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les ossements s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux de souffle. Alors il me dit, prophétise au souffle. Remarquez ceux qui contrôlent le souffle. Prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi parle le Seigneur éternel. Souffle, viens des 4 vents. Donc le souffle vient des 4 vents pour donner la vie aux morts. Vous parlez aux 4 vents, d'accord? Viens, dit-il, prophétise au souffle. La prophétie concernait le souffle. Mais alors, Dieu lui a dit où obtenir le souffle. Prophétise au souffle. Est-ce dans votre Bible? Et dit aux 4 vents, venez des 4 vents. Donc Dieu nous dit qu'il y a en fait 4 vents. Il est le Créateur. Pourquoi Dieu les a-t-il créés s'ils sont inutiles? Dieu ne crée rien d'inutile. Il est un Dieu de but. Mon futur père, vous dites, Dieu est un Dieu de but, et partout où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Mais le but est là, c'est l'intention dans l'esprit du Créateur pour la production du produit. On ne produit pas une robe pour rien, on produit une robe pour que quelqu'un la porte. Donc une robe qui est conçue mais qui n'est jamais portée est quoi? Elle est hors de son but et de ses actes. Elle est vide. Elle est inutile parce que pour le but pour lequel elle a été conçue, elle n'a jamais été utilisée. Donc les 4 vents, quel est leur but? Je ne vais pas maintenant, qu'a-t-il dit? Prophétise aux 4 vents pour apporter le souffle. Donc, l'une des choses que les 4 vents font quand vous les rassemblez, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser séparément. Mais quand vous voulez que le souffle apporte la vie à ce qui est mort, entreprise morte, mariage mort, vous les utilisez ensemble. Le souffle vient des 4 ensemble. Cela apporte la vie à ce qui se meurt, ou qui est mort, ou qui semble l'être. Il a dit, prophétise. Alors j'ai commandé au souffle, viens en eux, et ils vécurent, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Proverbe 25 maintenant,
Parcourons les 4 vents. Je vais vous emmener à chaque vent, ce que chaque vent fait. Vous savez, chaque demeure des vents est une bonne chose. Et puis nous allons nous lever ensemble aujourd'hui et nous allons déplacer le vent autour de vous. Dites à votre voisin, voisin, es-tu prêt pour une brise fraîche? Les gars, faites-moi savoir, honnêtement, combien on transpirait, genre transpirer, et puis juste, même le climatiseur, juste une petite brise et vous vous sentez, je veux dire, allez, vous transpirez, vous voulez. Je veux dire, vous transpirez tellement que vous manifestez, vous êtes, et puis tout d'un coup, vous revenez, il y a un courant d'air, vous voulez vous asseoir là, cela vous donne un indice de ce que les vents ont été conçus pour faire. Tout d'un coup, une brise vous fait passer d'une attitude égoïste à la gratitude, c'était simplement « Êtes-vous prêt pour la brise folle? Merci, les vents font demi-tour dans votre vie. » D'accord. Proverbe 25, verset 23. Parcourons les vents, quel est leur but? Donc il y a 4 vents. Les 4 vents correspondent aux 4 coins de la terre, car il a dû les appeler des 4 coins. Quels sont les 4 coins? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Est-ce exact? Ce sont les 4 coins de la terre. Cela signifie que les vents, ce qui signifie que les demeures des vents sont dans les 4 coins. Donc la demeure du vent du nord est le nord, la demeure du vent de l'est est à l'est, la demeure du vent du sud est au sud, la demeure du vent de l'ouest est dans l'ouest. Donc quand vous voulez leur parler, vous feriez mieux d'utiliser une boussole. Parce que si vous lancez le mauvais vent, vous obtenez le mauvais produit, car les vents sont spécialisés. Si vous voulez une brique, si vous voulez un plombier, s'il vous plaît, n'appelez pas un électricien. Vous obtiendrez un résultat différent. Puis, je vais vous poursuivre. Il dit, vous avez cassé mon tuyau, mais je vous ai dit que je suis électricien, c'est ma signature. Je vous ai dit de prendre un plombier. Vous dites, non, je t'aime bien, viens et essaie. J'aime manger de l'électricité, alors j'ai traité le tuyau comme, alors traitez-moi avec expérience. Je suis vraiment désolé. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est le problème? Vous êtes le problème parce que vous avez quoi? Mal dirigé. Vous avez quoi? Détourné leur spécialité. Ces vents sont spécialisés dans leur mission. La demeure du vent du nord ne pourra jamais vous donner ce qui est dans la demeure du vent du sud parce que Dieu a donné à chaque demeure un dépôt différent. Wow! Parce que parfois vous n'avez pas besoin des 4 pour ce dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin d'une demeure. Donc vous ne voulez pas appeler les 4 pour ce dont vous avez besoin d'une seule chose. Mais quand vous les rassemblez, Mais quand les choses sont mortes, vous avez besoin des 4. N'importe quelle demeure spirituelle de 4. Mais parfois vous n'avez même pas besoin des 4, vous pouvez avoir besoin d'une demeure ou de 2 demeures. Alors pouvez-vous imaginer ce qui se passe quand je suis tout seul dans un bel hôtel comme celui où votre père, votre pasteur m'a mis hier? Je suis sur le point d'avoir une croisade avec 40 000, 50 000 personnes à Livingstone, aux chutes Victoria, technicien. Je sais ce qu'il y a dans cette zone. Alors, que pensez-vous que je fais avec ces vents? Pourquoi pensez-vous que je le fais avec ces vents? Vous pensez que je vais juste l'obtenir. Je veux dire, vous ne pouvez manger qu'une certaine quantité et regarder des films qu'un certain temps. Nous devons travailler. C'est pourquoi certains d'entre vous, je ne vous laisserai pas, je ne vous donnerai pas de vidéos de moi tout seul dans un hôtel. Vous me croyez fou? Tout ce que je fais, je parle à des choses auxquelles vous ne parlez pas. Waouh! Vous saisissez ce que je dis? D'accord. Êtes-vous prêts? Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante. Quoi? Dites-le avec moi. Le vent du nord, quoi? Donc, s'il y a une sécheresse et que vous parlez au vent du sud, vous voyez le problème. Le vent du sud n'apporte pas la pluie. Le vent du nord a reçu la demeure du nord, a reçu le pouvoir de la pluie. Waouh! Donc si vous êtes dans une ère de sécheresse, vous êtes infirmier, vous ne voulez pas parler au vent du nord. Au vent du sud pour la pluie, vous prierez jusqu'à ce que vous tombiez sur votre visage. La demeure du vent du sud n'a pas de pluie
elle a été donnée à Dieu par la demeure du nord. Et maintenant, il vous dit que la demeure apporte la pluie, mais la pluie est une métaphore. Donc, la pluie naturellement, mais devinez quoi? La pluie du Saint-Esprit. Donc, le vent du nord est le vent qui apporte quoi? Des rafraîchissements. C'est un vent rafraîchissant. C'est un vent de pluie. C'est une pluie c'est un vent qui fait croître les choses. C'est un vent qui fait croître les semences en vous parce qu'il apporte avec lui quoi? La pluie. Êtes-vous avec moi quelqu'un? Amen, amen, amen. Rappelez-vous la chanson Il pleut. Rappelez-vous la chanson Ouvre les écluses des cieux, laisse pleuvoir. Donc il est dit, le vent du nord enfante la pluie. Donc le vent du nord est la demeure du vent du nord. D'accord? C'est celui qui contrôle la pluie. Donc, si vous êtes spirituellement sec et que vous voulez de l'eau, à quoi parlez-vous? Au vent du nord. Vous commandez la pluie de la pluie, parce que c'est à la fois spirituel et nourrissant. Car rappelez-vous que toutes ces écritures représentent des aspects du Dieu invisible. Donc, elles ont la capacité d'animer le naturel et le spirituel, parce qu'elles représentent les deux. Père, au nom d'eux. Amen. Je vais dans une église encore. Quand vous allez d'église en église, croyez-moi, j'ai été dans des églises. Si je n'avais pas connu ces mystères, j'aurais été misérable pendant 3 jours, même s'ils me payaient. Parce que je suis allé à l'église et c'était comme de la poudre sèche. Alléluia. Je me disais, oh mon Dieu, je suis allé là-bas et j'allais y rester pendant 3 jours. Le premier soir, j'étais presque déprimé, tendance suicidaire. Ces gens étaient si secs. Parlez-moi, quelqu'un. Amen. Et le Seigneur a dit, parle au vent du nord ou au Safa pendant les 2 prochains jours. Alors j'ai dit, oh vent du nord, je ne peux pas supporter cela un jour de plus. Je te commande d'enfanter la pluie. Le service suivant était encore un peuple différent parce que la plupart des femmes étaient allées à l'endroit où elles étaient. Elles étaient plus décontractées. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne pouvais pas supporter un autre service comme celui d'hier soir. Je m'en fiche, si vous me payez, je vous rendrai votre argent plutôt que de le faire pour ce genre de personnes, parce que je connais le message du royaume. J'ai fait appel au vent du nord. D'accord, rapidement. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Est-ce que vous saisissez cela? D'accord. Êtes-vous prêts? D'accord. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Cantique des Cantiques, connaissez-vous cela? Cantique des Cantiques, c'est un livre dans la Bible, croyez-moi, il est là. Je sais que vous ne faites pas. C'est incroyable, autant de chansons que nous chantons, personne ne prêche à partir du Cantique des Cantiques. Êtes-vous là? D'accord, d'accord. Lisez-le avec moi. 1, 2, 3, lisez. Non, faites-le avec autorité comme vous êtes, parce que c'est un commandement. Joignez-y de l'autorité. D'accord, avec une attitude, juste comme ça. Encore une fois. Ah, vous voyez, sénateur, c'est comme ça qu'on lui parle. Réveille-toi, vent du nord. Viens et viens au sud, souffle sur mon jardin. Est-ce que votre démon attaque le jardin de votre mariage? Mon mariage coule, le diable est un menteur. Souffle sur le jardin de mon mariage. Le diable est un menteur. Réveille-toi. Pourquoi réveille-toi? Parce que les vents dorment. Les vents dorment. Réveille-toi, vent du nord. Viens, sud. Souffle sur mon jardin. Que les épices, que les arômes qui ont été perdus dans le mariage puissent revenir. Souffle le retour du romantisme. Mon mari avait l'habitude de me parler pendant des heures. Maintenant, il ne peut même pas me parler pendant 2 minutes. Le diable est un menteur. Réveille-toi, vent du nord. Sud, souffle sur mon jardin. Que les épices roulent à nouveau. Ô Dieu, que mon bien-aimé vienne. Je veux dire, regagnez mon mari. Donc votre mari est là en train de jouer au poker ou de jouer au billard avec ses amis et tout d'un coup, il n'a plus envie de jouer. Il dit, pourquoi es-tu? Non, je rentre chez ma femme. Pourquoi? Le vent dit, rentre chez toi et va aimer cette femme. Viens ici, que mon bien-aimé vienne. C'est le vent du nord
qui va et traîne votre mari par le coin. Quitte la table de billard, ta femme a besoin de toi, rentre à la maison et fais en sorte que des épices arrivent. C'est le vent du Nord. Est-ce que je suis dans la Bible? Est-ce que je dis au monde que mon bien-aimé vienne? Elle parle au vent. Amène Salomon à moi. Que mon bien-aimé vienne à moi dans son jardin. Qu'est-ce que ce jardin? Son mariage, sa femme, son lit d'intimité, il était parti. Mais au lieu de cela, devinez ce que vous faites. Vous jeûnez juste avec lui. Où es-tu? Où es-tu? Quel genre d'homme es-tu? Et plus vous le faites, plus vous le poussez hors de la maison dans les bras tendus de Jézabel, parce que personne ne veut d'une femme harcelante. Donc vous le poussez dans une situation d'ouest avec une Jézabel, alors que tout ce que vous aviez à faire était de réveiller le vent du Nord qui dormait. C'est son travail d'apporter le romantisme et de le restaurer et de laisser votre bien-aimé venir à vous et vous aimer à nouveau et vous dire des mots tendres. C'est le vent du Nord. Et ce pouvoir lui a été donné par Dieu, l'homme, et qu'il mange ses fruits excellents. Cela signifie que le vent du Nord, quand il s'éveille, il vient sur toi, bébé, il souffle autour de toi. Je veux dire, il t'embellit. Ton mari revient, il est genre. Il regarde une nouvelle femme. Allez, quelqu'un, parce que le vent du Nord a été, il ne l'a pas seulement amené, il travaillait aussi sur toi. Donc quand il vient, il te voit comme la femme dont il est tombé amoureux la première fois. Mon Dieu de miséricorde! Et tu es genre, oh mon Dieu bébé, tu es superbe. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Ou bien vous pouvez harceler, vous pouvez être désagréable, vous pouvez manipuler émotionnellement. Aucune de ces choses ne réveille le vent. Elles nourrissent la technologie démoniaque qui est en train de vous détruire. De toute façon, cette technologie a été conçue pour vous. Ce sont les vents du Nord. Donc, les conseillers conjugaux ne se contentent pas de conseiller, donnez-leur, enseignez-leur. Ils ne m'embrassent plus du tout. Chérie, il y a un autre moyen, ils s'occuperont de ça. Quoi? Je ne sors pas d'ici, nous allons nous occuper de ça. Quoi? Vous avez raison maintenant. Ouvrez la bouche, dites avec moi, réveille-toi. Oui, quoi? Et alors voici le conseiller et la femme en difficulté qui disent réveille-toi, réveille-toi. Vous pensez qu'elles sont folles, mais elles connaissent un mystère. Et alors ces vents disent, qui est-ce qui appelle mon nom? Et la demeure du Nord s'éveille, s'ouvre et ouvre la porte. Et il voit les deux femmes, la conseillère conjugale et la femme en difficulté. Pourquoi m'as-tu réveillé? Son mari a oublié son devoir. D'accord. Et alors le vent part, trouve votre mari. Et avant que vous ne le sachiez, il vous envoie un emoji. Ah, vous êtes genre. Le vent lui envoie de l'eau chaude, un emoji. Vous savez, il cherche son chemin de retour. Il cherche son chemin de retour. Ne soyez pas en colère, envoyez-lui un autre, renvoyez-le, il revient. Le vent du Nord ramène votre mari à la maison, viens et épice à nouveau le mariage. C'est son travail. Demandez-vous, l'avez-vous déjà utilisé de cette façon? Non, il est mort. Vous payez des psychothérapeutes coûteux pour s'asseoir avec vous et pendant une session de plainte. Oui, il dit, non, il dit, bla, bla, bla. Et puis, elle dit 5 heures, ça fait $750. C'est elle qui est payée. Et Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de réveiller le vent du Nord. C'est son travail. Et on continue. S'il vous plaît, tenez-vous avec moi à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, versets 1 à 4, très rapidement. Allez, que quelqu'un donne une acclamation à Dieu dans la maison. Or, il arriva. Ézéchiel 1, chapitre 1, versets 1 à 4. Or, il arriva. Êtes-vous avec moi? LA, 30e année, le 4e mois, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar, que les cieux s'ouvrirent et que j'eus des visions de Dieu. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Jojakin.
La parole de l'Éternel fut adressée expressément à Ézéchiel, le prêtre, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et là, la main de l'Éternel fut sur lui. Regardez le verset 4. Je regardais, ô mon Dieu, point j'ai regardé, et voici, il vint du septentrion un vent de tempête, voir. Le septentrion, c'est le nord. Le vent de tempête venait du nord. Un vent de tempête venait du nord. Je connais un homme en Afrique, un ex-visuel dans une ville où nous vivions, avant que nous ne soyons nés de nouveau. C'est pourquoi en Afrique, l'Afrique c'est dingue, mec. Mais il y avait, ma mère vous dirait, chaque fois que vous voyez le tourbillon, vous nous direz, mes enfants, courez. J'ai dit, maman, pourquoi fuyons-nous le vent? Elle a dit, tes gens sont dangereux. Elle emmenait les enfants. Ma mère, elle savait quelque chose. C'était un mystère. Donc un jour, sérieusement, le vent a entouré un homme n'importe où, vous êtes toujours dans ce bâtiment, et puis il est allé, il a reçu une gifle dans le vent et il est passé, quelques jours après, mort. Et il avait été giflé, il a crié, quelque chose m'a giflé, et le tourbillon a continué. Il est mort juste quelques jours après, il est tombé mort après cela, parce que le manque de mort avait été donné, le vent avait été ouvert. J'avais l'habitude de le tuer. Oh mon Dieu! C'est pour ça que ma mère disait, sauve-toi, vous savez, mais au lieu de m'enfuir maintenant, je ne m'enfuis pas. Je dis, d'accord. Je connais ces gars, ce sont mes gars. Donc voilà jusqu'où je suis allé, de m'enfuir à parler au vent. Et je pense que parler au vent est bien mieux que de s'enfuir. Je regardais, et voici, il vint du septentrion, un vent de tempête, une grosse nuée et un feu éclatant. Combien veulent le feu dans la maison? Le vent du nord est celui qui apporte la nuée de gloire, mon Dieu. C'est pourquoi c'est un vent de tempête, parce qu'il a besoin d'une énergie plus forte pour apporter la nuée de gloire. Il a dit, il arrivait. Il apportait le feu et l'orage, et j'ai vu assis dessus, c'était un homme comme le Fils de Dieu, il était Dieu. Le vent du nord, est-ce que vous recommanderiez, quand vous voulez le réveil, quand vous voulez que la nuée de gloire visite votre église, commandez au vent du nord, amène la nuée de gloire? Pour que j'aie vu le vent du nord, cela signifie que Dieu est venu chevauchant la présence de Dieu. Le vent du nord apporte la présence de Dieu.